Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti avec nos petits gobelins contre une équipe d'Amazon. Un peu miraculeusement, on a réussi à faire 2 victoires. On a quand même le poids de la défaite qui est sur nos épaules et qui veut dire que sur le moindre accident, on est foutu. En face, il y a des bloqueuses Jaguar. Il y en a une bloque, une frénésie, c'est assez peu fréquent. Du coup, je pense que je vais me permettre de mettre 2 trolls sur la losse et de mettre le Varag derrière. Ce dont je me méfie le plus, c'est la possibilité d'un touchdown rapide. Donc on va essayer d'éviter ça. Mais bon, je dis pas que ça va être facile. Donc on met toutes les armes secrètes sur le banc directement, comme je le disais. Le but c'est vraiment de. Ah, regarde, on peut mettre 2 gobelins. Et si on peut faire un truc comme ça. Alors c'est pas un placement qui est très optimisé. Mais voilà, l'idée c'est de limiter les risques d'infiltration adverse. Ouais, donc c'est une compo sans. Il joue à 13. Il y a là une passeuse prise sur. Je pense que Gobelin n'est pas. Enfin, Amazon n'est pas un si mauvais match-up que ça pour les Gobelins. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a une fragilité au niveau des armures qui fait que le roster peut, à mon avis, exploser assez rapidement. Et si le roster Amazon explose, voilà, en fait, Gobelin, on cherche l'implosion du roster adverse. Et là où on est en grande difficulté, c'est face à de l'orc, du nain, où en fait, alors le nain en plus, il a du bloc tackle en plus. Mais ouais, on est en difficulté face à des rosters qui ont de la puissance, de la résistance et qui ont des blocages en série. Et là, en fait, le fait qu'il esquive en série, c'est un peu embêtant. Mais en fait, on va quand même pouvoir mettre des gros 3D avec blocage de troll et de varag. On va mettre des 3D de fanatique. On va balancer de la bombe. Et puis surtout, on va trancher en rondelle probablement quelques joueuses adverses. L'objectif, il est toujours le même. Il faut résister, euh, prendre le premier impact, empêcher l'adversaire de marquer et lui mettre la pression avec les armes secrètes, en espérant, avec le dégât qu'on aura fait, marquer tour 8, voire tenir la défense. Et en deuxième mi-temps, avoir peut-être une ou deux armes secrètes qui rentrent avec le pot de vin et la contestation. Voilà. Donc on a opté pour une loss très costaud dans mon fanatique directement, parce qu'en fait je me dis, à part lui mettre 3, alors il peut peut-être tenter avec une grosse un dé ici, mais en fait la deuxième grosse, enfin quand je dis la grosse c'est la Jaguar, hein, excusez-moi, le cercle orange là, vous voyez. Donc ouais, la Jaguar Frénésie, c'est un choix très surprenant. Le démineur, ça doit être un joueur français. Bonjour à toi si tu viens sur la chaîne. Voir comment s'est passé notre match. Je te dis que tu n'as pas un très bon match-up. Voilà. Euh, J'avais pas vu l'apothicaire. Bon, ça c'est plutôt pas mal pour lui. Mais très à peau, comme là je sors de. Alors c'est marrant parce que la vidéo va sortir plus d'un mois après. Mais moi c'est le lendemain de la vidéo avec Clément Zéro sur les Amazones. Donc autant vous dire que je suis chaud dans mon jeu Amazon. Je sais ce que je dois faire. Ok, le coup d'envoi. J'arrive directement sur une bludgeuse, ça me plaît moyen. J'aurais quand même préféré un coup d'envoi long, avec des. Enfin, en fait, tout ce qui est possible pour gagner un peu de temps, quoi. Coup de pied haut, bon, pas le choix. Euh, Présence perturbante du hooligan, oh oui, magnifique, qui va du coup forcer un pick-up. J'avais oublié qu'il avait cette compétence, lui. Faudrait peut-être que je fasse attention à ça sur les one turn, en vrai, potentiellement, le mettre pas très loin de la losse pour faire jouer la présence perturbante, hein, qui est regardez la petite la zone de 3 cases qui est quand même au final assez enfin qui fait du coup j'allais dire du 6 cases carré mais je suis pas sûr moi. 6 cases par 6 cases si c'est du 6 cases par carré ça. Ouais bon voilà, bon, je vais m'arrêter là écoutez, j'ai fait scientifique mais c'était il y a longtemps. Ah, et donc là au final moi je trouve qu'il y a un placement de départ où on met en danger l'adversaire. Ouh là la pick-up raté, attention, pick-up réussi avec la lance de prise sûre. Il y est allé direct. Moi, j'aurais quand même mis un petit 3D bloc au passage avant. Mais voilà quoi. Et ouais, l'idée c'est vraiment, on va faire du gros double rideau qui tâche. On veut pas que les Amazones passent. C'est le cauchemar, c'est de se retrouver avec une cage Amazon tôt dans le terrain. Ça, je veux surtout pas. Et donc, on va prioriser d'ailleurs les blitz. On privilégiera des blitz vers l'arrière dans l'objectif de sécuriser au maximum derrière nous. Et ensuite, on fera des petites bombes bonus, des petites choses comme ça.
Voilà, mais là c'est mon petit match plaisir, tranquille. Voilà, donc là le 3D bloc qui part là-bas, moi je l'aurais fait avant, comme je vous dis. Ça tombe par terre, pauvre petit gobelin. Allez, faut qu'il tienne les gobes. Ça part KO, jamais une bonne chose évidemment. Bon après 18, le troll partait KO aussi sur ce jeu-là, donc en vrai. Allez. Alors il va y avoir les esquives d'Amazon maintenant. Je pense qu'il faut démarrer par celle qui est collée au troll bloc. Hmm. C'est pas ce que j'aurais fait. C'est ça que j'ai plus de son Blue Ball 3, il faut que je le mette. Oula, il laisse des blocs gratuits là. Non, 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 mais il faut surtout pas faire ça, hein. Surtout pas faire ça, hein. Ah, c'est pas bon, non? Voilà, donc là vous avez un petit son de Blue Ball 3 normalement derrière, mais qui ne recouvre pas ma voix. Je crois que les choses sont plutôt bien faites. Ah, mais ça va pas du tout. Alors, je vais démarrer par un petit vomi du troll là, je pense. Statistiquement, à mon avis. Hop. Bon, bah il se vomit dessus. Voilà. Mais statistiquement, je pense vraiment que c'est mieux de comment? De taper avec un vomi plutôt que mettre un 2D de troll sans bloc, hein. Alors, Vara, qu'est-ce que tu proposes? 6. Bon, on va utiliser coup destructeur. Je l'utilise toujours dès que je peux. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé. On va aller coller là en face, hein, plutôt, même s'il y a une frénétique, elle est quand même loin. Paf. Alors, est-ce que c'est un si bon calcul que ça d'envoyer le fanatique là? On va le faire revenir en arrière. Pas de prise de risque. Hmm. Tac. On va là. Est-ce que je tente de bombarder? En vrai, elle est pas si loin que ça, hein. Je pense que je vais me mettre là. Genre, je vais me mettre là ici. Triple pot du troll bloc. Pourquoi pas? Un petit passage d'armure. Allez, ça part KO. Ça, c'est déjà pas mal. On va mettre la tronçonneuse là, au cas où il a envie de s'infiltrer sur un côté. Et puis je vais tenter ma petite bombe avec passe, c'est du 5+. Sur la porteuse de balle, ou à côté. En vrai, la porteuse, elle la passe. Donc, soyons raisonnables. 3, ça part. Oh, elle va loin, mais il y a quand même des joueuses Amazon dans la zone. Peut-être que Varag est pas au bon endroit là quand même. Je me dis. Bon, après, j'ai quand même les trolls et. Ouais, j'ai troll fanatique, bombe, ça va. Hop là. N'empêche, n'empêche. Ça, pour ralentir une attaque adverse là. La Jaguar qui stun, on prend. Et potentiellement derrière là, cette agression, enfin faut voir où est-ce qu'il va avec sa porteuse de balle, etc. Mais on a fait un KO, on a fait 2 stuns sur le tour. Si tous les tours sont comme ça va bien se passer, hein. Voilà, le bombardier typiquement, euh, il est pas mal pour enfin contre des Amazones. En fait, le nain, bah il s'en fout un peu quoi, il se fait passer son armure et enfin il se fait passer son armure, il tombe par terre mais il se relève. Euh, ouais. Ah bah tiens, demande d'amis du démineur sur Discord. On va lui mettre un peu de pression, on va lui dire la vidéo YouTube est lancée. Accepté. Hello, j'aime bien tes vidéos, alors c'est gentil. Oh, c'est trop gentil. Tac, fais gaffe, j'ai lancé l'enregistrement. On va mettre un peu de pression là, c'est bien, c'est important. Alors, bis de la piranha, ok, pourquoi pas. Il y avait quand même une prise de risque là, si ça tombait pas, si ça tombait pas, ça pouvait être vraiment catastrophique pour lui. Il hésite à relancer ça. Je pense que ça vaut pas le coup. Bon, bah on va utiliser esquive ici. Et on va se replier juste un tout petit peu en arrière là. Alors, Hit and Run qui lui permet de revenir en arrière.
Faut qu'il fasse attention parce que si on arrive à le bloquer contre la touche, potentiellement ça peut être catastrophique pour lui. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'aller à 3D taper les gobelins s'il y va pas avec la Jaguar. Parce que là ça fait beaucoup de joueurs investis. Et avec la menace des bombes, voilà quoi. Je dis que c'est quand même très gentil. Il me dit, tu pourras dire que j'étais pas obligé pour la relance. Dire, je l'ai déjà dit, c'est dans la boîte. Ok, il recule la porteuse de balle. C'est pour limiter la pression qu'il subit sur la balle, ce que je peux tout à fait comprendre. Il est pas pressé. Par contre, ce faisant, il prend le risque euh, se faire, euh, de se faire agresser sa joueuse, sa joueuse frénésie. Et ça c'est dangereux. Bon, il la couvre un petit peu quand même, mais est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûr. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il s'évite le fanatique, etc. C'est quand même bien, bien. Alors, on va essayer de bouger le fanatique d'ailleurs en premier. On va lui mettre un peu de pression. Je l'emmènerais bien en soutien là-bas à droite. Ah non, il veut pas. On va pas prendre le risque de taper la joueuse. Ok, si finalement ça passe, on va mettre le troll pro ici et on va blitzer avec Varag à 3D là. Quelle belle compétence blocage. Ça ne passe pas l'armure. On va bien encadrer cette petite Amazon là tranquillement. Et je pense que finalement, c'est vrai qu'on pourrait l'agresser à +1 avec son joueur de l'OL. Ou alors on pourrait s'assurer. Peut-être que. Je pense qu'on va juste assurer le coup ici. La tronçonneuse elle recule d'une case tranquillement. Hop. Et là, on va lui mettre un coup de surnageoire de l'OL à elle. Et peut-être que j'avance juste le bombardier comme ça là. Non, quoique je suis bien là, je crois. Un petit coup de surnageoire de l'OL ici à +3, tranquillement. Bon, c'est que stun. Je suis presque déçu. On va aller là ici ou là ici. Parce qu'en fait, si on va là, on protège le bombardier, c'est pas mal. Et le bombardier d'ailleurs qui va balancer une petite bombe là, c'est. Est-ce qu'on peut la longue passe ici, ça sert pas à grand chose. On va balancer une petite 5 plus ici tranquillement. 3 ça part. Ok. Ouais, elle sort dans le public. Je pense qu'il y a pas d'intérêt à interférer ici. Juste le. Voilà, bon. C'était pas un tour exceptionnel. Clairement pas. Après, c'est un tour où les Amazones n'avancent pas. Et on sait pas, on n'a pas pris trop de risques sur notre placement. Peut-être que j'ai un peu trop avancé le troll pro. Après il a pro, donc au pire, s'il faut faire un rush pour se remettre en place, tout comme ça me va. Si je t'envoie des messages, ça va te déconcentrer. Très sympa, j'aime beaucoup l'esprit. Bon, un KO de chaque côté, on reste focus justement. Bah, le but, comme je l'ai dit, c'est on veut maintenir les Amazones à tout prix dans leur terrain. J'aime pas trop ce rush en début de tour, parce qu'en fait, ça sous-entend que s'il le rate, il est obligé de le relancer. Et en fait, s'il relance le rush, là, tour 3, il a plus qu'une relance derrière. Donc c'est un peu nul. Voilà, le blitz là à 3D, j'aime beaucoup. C'est ce qu'il faut faire, hein. Faut insister sur les petits gobelins, comme il n'y a que qui peut cibler pour l'instant. Et c'est pas si mal de coller le sournois au joueur de l'OL, qui est vraiment une menace pour lui. Alors par contre, le troll blocage, ça mon truc de statistique des jets de dés me permet pas de calculer les armures ou les blessures. Euh, et du coup, c'est vrai que peut-être que par contre le 2D troll avec bloc est meilleur. Bon, j'aurai pas l'occasion de le tester. Oh, attention à l'esquive supplémentaire. C'est réussi, il vient coller le bombardier, d'accord. Ça, typiquement, c'est le genre de joueur qu'on va vouloir blitzer parce qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver dans cette situation là où le bombardier est un peu gêné. Bon, il tape un peu dans sa time bank, hein. Je suis pas trop inquiet parce qu'il a quand même l'air d'être en gestion. Ouais, et puis vu le nombre de serveurs Blood Bowl auxquels il est inscrit, je pense que il gère ça à mon avis. On rapproche un peu la porteuse.
Là, j'ai une zone pour l'instant à 3 Amazones sur la bombe, si j'arrive à le lancer là-bas. Hmm. 3 Amazones dans la porteuse de balle peut-être là? Alors, il tente l'esquive, on avait essayé de l'encadrer, mais ce n'est pas passé, ça n'a pas été suffisant. Oh, il reste collé, ok, très bien. Le fanatique, qu'est-ce qu'on en fait là? Alors là, mon idée, ça serait de mettre lui là. Le troll, on va pas le bouger, je pense. On va le laisser comme ça. Quoique, qui blitz. Le troll pro peut-être? Ah, peut-être pas. Si, c'est le troll pro qui va blitzer. Paf. Et aidé par le fanatique pour l'activer. Ah, mais on avait dit qu'on devait blitzer là-bas, mais on peut pas. Ou alors le troll, il va en soutien là. Je mets 2 dés. Et je ramène. Ouais, c'est compliqué, hein. Non, mais c'est le troll pro qui blitz. Et on lance pas de bombe sur ce tour-là. Bon, malheureusement, les 3 dés n'auront pas suffi. Est-ce que je suis ça, moi? Je crois que oui. Mettre un peu de pression quand même. Comment ça, il y a une esquive là? On va faire le bloc de Varag du coup pour éviter l'esquive. On Varag, pas dans un gros match encore une fois, hein, pour l'instant. Une armure passée en 3 tours. Alors, paf. Le bombardier qui met 2 dés là. Flèche crâne. Pas rêver, hein. Le problème, c'est que je vais être obligé de le mettre dans une zone de. Parce que j'ai peur que la tronçonneuse se fasse taper là. Pas glorieux, pas glorieux. On va tenter l'esquive 3+ ici. Ok. Bon, en vrai, là, on couvre la. De toute façon, je voulais aller là, mais en vrai, là, on couvre la tronçonneuse quand même. Et au pire, on peut faire un glissade contrôlé pour aller là et la couvrir, continuer quoi. Et donc, on va se permettre d'agresser ici. On a sournois, on a joueur des loyal. Bon, c'était pas un tour de fou, hein. Donc, on ne cède pas à la gourmandise de taper avec. Enfin, de bouger le troll bloc là. Voilà, mais le problème, c'est que là, il y a potentiellement une ouverture à droite. Après, ça veut dire qu'il blitz ici, donc ça veut dire que c'est pas la tronçonneuse qui fait blitzer. Tronçonneuse qui, pour l'instant, est restée bien sagement en arrière. On la varag une nouvelle fois sur ce match. Enfin bon, il reste encore pas mal de temps, hein, mais c'est un investissement très cher et on a du mal à le rentabiliser. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. La tronçonneuse devrait survivre à ce tour. Comment ça, il est à 2 nuls? Ah, il est pas à 2 victoires? À 2 victoires, 2 nuls. Ah ok, ouais. Du coup, il peut pas se permettre le troisième nul. Ah ouais! Ah, c'est vrai que c'est. Ah, j'avais pas vu ça. C'est vrai que ça, c'est un élément à prendre en compte, hein. En gros, maintenant, la nouvelle arène, pas de prolongation. Et donc, si vous êtes là, est-ce qu'il n'y a pas un play où il doit revenir en arrière, taper le fanatique? 11, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est quand même dur, hein. C'est quand même dur. Il a suivi au contact du troll block, je suis un peu surpris. Mais ouais, donc du coup, c'est vrai que pour lui, c'est la victoire ou la mort là. Parce que le match nul, c'est, on va pas dire équivalent à une défaite, mais c'est-à-dire que ça le force à recommencer une nouvelle arène. C'est vrai qu'après Amazon, on l'a vu, hein, c'est un roster qui peut très vite se retrouver en situation de faire des nuls. Difficile de perdre avec, mais les matchs nuls, ça peut tomber. Ok, ça va mettre 2 dés au troll pro. Et il a bloc. Il a bloc. Alors, est-ce qu'il va prendre le chemin au milieu en passant par le hooligan? Ou est-ce qu'il va prendre le chemin à droite en passant par le glissade contrôlé? Une esquive de 3 quarts là-bas, ok. Ça passe avec l'esquive. Quelle belle compétence. Bon, je l'ai sur tous mes gobelins, mais moi j'ai que force 2, quoi. C'est le problème. Et je suis minus. C'est le hooligan qui prend malheureusement. Et qui tombe par terre.
Je pense qu'il va pas pouvoir utiliser Hit and Run là. Ouais, toutes les zones sont marquées. Bon, il est pas passé, hein, techniquement. Alors il peut après faire... Ouais, c'est loin, hein. Il peut, j'allais dire prendre la tangente à gauche là, mais c'est compliqué. Là, il y a quand même un beau petit paquet d'Amazon qui vont se retrouver collés au troll. Ok, il s'infiltre. J'aime pas trop voir ça, hein, évidemment. Peut-être que je vais la blitzer à la tronçon, cette Piranha lutte là. Par contre, là, ce qui est dangereux, c'est qu'il fait ça. En fait, la porteuse de balle est toute seule là-bas, quoi. Et s'il rate l'esquive, potentiellement, j'ai 2 dés ici d'un gobelin, ou même 2 dés du troll block, et j'ai la tronçonneuse qui a accès à la porteuse, quoi. Ou alors j'ai le troll block qui va sur la porteuse. Plutôt la tronçonneuse, j'imagine. Et à mon avis, il veut cager au milieu, mais il y a quand même une part de risque là-dedans, quoi. Ouh, l'esquive de la porteuse, attention, attention. Oh là là là, rush raté, là va falloir le relancer. Il a acheté pas mal de dés là. Et il est quand même accessible pour pas mal de joueurs, hein. Bon. Pour moi, c'est blitz à la tronçonneuse sur ce play. Un petit pot ici, très bien. Je prends. On va s'arrêter là, parce que le troll, il va être très bien en se relevant là. Voilà. Là, il y a moyen de mettre une grosse pression. Je vais le prendre, le 3D bloc du troll bloc ici, là. Et on a bloc. Bon, les armures passent pas malheureusement. Et puis bon, on va y aller sur la coup de ponceau sur elle, hein. On va éviter de se coller. Et ça passe l'armure. Super. Bon, c'est stun encore. Mais bon, le danger, on va dire, est présent. Et puis là, il y a un force 5 collé, quoi. Est-ce que je balance une bombe? Oh, j'ai une belle bombe à balancer, là, regardez là. Juste ici, là. 4 plus. 3 Amazones. Alors, je vais peut-être replacer lui quand même d'abord. Ici. Et après, on fait de la magie avec le sournois. 3 plus la bombe, là. 4 plus. Allez, c'est parti. Oh, il est embêtant, lui. Est-ce que je la relance pas, celle-là, là? Après, si je fais un ou deux, je suis embêté, quoi. Je vais la relancer. Bon, 3. Elle est arrivée sur mon joueur. Ah, terrible. Terrible. Il l'a pas attrapé, mon joueur, malheureusement, donc il va tomber. Et ça fait turnover. Non, non, comme c'est la bombe, à chaque fois, je me fais avoir. Et là, esquive ici, et on agresse. Ou alors, on est malin, et on fait esquive ici, on va là, et on agresse. Et on force des blocages supplémentaires. Ou alors, on met juste une zone de tac sur la balle. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il va venir me chercher. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va juste venir m'agresser derrière. Enfin, me blitzer pour me sortir. Ok, bon, c'est raté. Tac, et là, on va faire la 3 plus ici, pour aller sur des joueurs qui n'ont pas bloc. Écoutez, ça me paraît pas mal quand même, ça, hein. Ça me paraît pas mal, là. Il n'y a plus qu'une relance en face. La balle est par terre dans une zone. Le seul problème sur le tour, c'est qu'on fait tomber 2 Amazones avec châtaigne, qu'on passe une armure avec tronçonneuse et qu'on concrétise pas derrière. Et ça c'est un vrai problème. Et comme je vous dis, en plus, comme mon équipe est vraiment montée de manière catastrophique, il faut absolument qu'on tienne la défense. C'est vital. Si on ne tient pas la défense, je suis foutu. Où est-ce qu'on va? On va plutôt laisser là, hein, sur l'extérieur. Parce qu'en fait, je me dis, s'il y a une bombe qui part ou un truc comme ça, j'ai plutôt envie d'aller par là. En plus, ça fait une petite zone devant la tronçonneuse. Mais bon, là, je sais comment ça va se passer, hein. Il va me faire des esquives 3 plus un peu partout, là, et potentiellement, je suis dans la sauce. Voilà. C'était annoncé. Après, voilà, moi, j'attends l'esquive ratée, hein. De toute façon, là, comme je vous dis, je pense qu'on est déjà à probablement 5 ou 6 depuis le début de la partie. Normalement, à la 9ème, ça rate. Bon, ça, c'était la 7ème. 2 dés sur Varak qui tombe par terre, malheureusement.
J'espère que l'armure va tenir pour qu'il puisse utiliser sa compétence bon. Ok, c'est déjà ça. Il a ramassé la balle. Ok, s'il recule, ça me va. Ça me rend heureux. Moi, là, ce que je veux éviter, c'est l'infiltration adverse, quoi. Ah, les esquives, hein. Il y a un blitz du troll avec vomi derrière, là. Ah, qui est plus possible, je crois. 1, 2, 3, 4, qui est plus possible. Ok, comment est-ce que je la joue ici? La tronçon. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Après, ça veut dire que je la perds, quoi. C'est... Bon, on va déjà faire le bloc ici. Si on fait le bloc, ça veut dire qu'on peut plus faire la tronçon. Tant pis. Voilà. Je pense qu'on va juste agresser avec la tronçonneuse, à mon avis. On va essayer de se couvrir un peu. Là, je vais aller au contact de 2 Amazones. Ok. Le fanatique, on va essayer de le faire revenir. Est-ce que je prends le risque de taper? Je crois pas, hein. Quoique, en vrai, pourquoi pas. Ok, j'utilise esquive, bien entendu. Et là, est-ce que je fais pas le petit rush, là? Il est sympa, le petit rush, hein. Ou pas? Allez, on y va. Oh, la gourmandise qui paye, là. Elle paye bien, hein. Là, on se retrouve collé au porteur de balle et on est pas mal. Du coup, ici, on va se permettre une petite agression avec le joueur de Loyal. Et on n'a pas blitzé, donc on va blitzer avec le troll block. J'ai pas blitzé, hein. Non, j'ai pas blitzé. Regarde. Blitz sur elle. Le flèche, malheureusement. Pof. On va là. Et on va ici. Ici, on envoie lui là. Donc je pense que c'est agression de la tronçonneuse, j'imagine. On va se mettre là, ici. À quoi qu'on peut se finir dans le public, là. Après, en vrai, est-ce que c'est si grave? Non. Avec joueur de Loyal. Je fais les petits bruitages, hein. Et grâce au joueur de Loyal, ça part KO. Ça, c'est toujours plaisant. Ça, c'est pas mal, ça. Tac, et là, on va balancer une petite bombe juste ici, là. Au milieu des... Oh, ok. Si, ouais, juste ici. Voilà, on esquive. Ouais, c'est mieux d'esquiver quand même. On esquive pour anticiper la prochaine. Oh, oh. Je suis un play raisonnable, moi. Je mérite d'être récompensé. On va se mettre un peu loin, là. En fait, je me dis, il y a des chances que les Amazones elles passent en force. Genre une blitz scindée de la Jaguar ici. Ou bloquer. Ok, non, ils blitz direct avec le frénétique pour mettre dans le public. Bon, ça sera pas mal. Mais je le vois bien passer en force sur le côté droit. Donc en vrai, mettre le bombardier là, c'est pas stupide, je pense. Bon, on a réussi à faire un deuxième KO. Mais bon, c'est pas simple. Varag qui tombe pas par terre, ça c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle ici. On est très content. Là, il est pris quand même entre Varag d'un côté, le fanatique de l'autre. Bon, c'est pas simple à manager cette affaire. Moi, je pense qu'il fallait filer par le trou. Là, on est tour 6 en plus. Fallait clairement foncer et puis tenter des esquives de fin de tour pour que le bombardier génère un maximum. C'est ce que moi j'aurais fait. Là, j'ai peur qu'il se retrouve trop comprimé et que la balle retombe par terre potentiellement.
s'en va avec une petite trois quarts. Il s'en va avec une deuxième trois quarts. Le problème, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Le souci, c'est que pour passer là, il va falloir faire une passe. Et il pourra pas la... Par derrière peut-être? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est loin, hein. En fait, il a deux joueurs en position de marquer sur des positions intéressantes. Mais il a pas... il a pas les... Enfin, il va falloir faire une passe ou un truc un peu tendu pour que ça aille, quoi. Ah, il va faire un play très risqué là. Si ça passe, je pense que c'est gagné pour lui. Par contre, si ça rate, ouais. Ouais, la prise de risque, elle est énormissime. Je peux pas être d'accord avec ça. Bah, c'est parti, hein. Même là, il suffit juste que je claque un petit 6 avec un gobelin ou un truc comme ça, et on déflate la passe et on est bien. Parce que là, il peut pas passer par l'intérieur du terrain, vu qu'il y a un rideau ici. Donc pour moi, il est obligé de passer par l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de balancer un missile à longue portée de l'autre bout du terrain. Et en plus, il est obligé de la faire à la bloqueuse, parce que celle-là, elle se prend deux trolls blocs tous les jours, hein. Ok, c'est parti. Et encore une esquive réussie. Ah, celle-là est ratée, attention. Et donc là c'est la longue bombe là. Elle a une capacité de passe de 3+, ça veut dire que c'est 5+ pour aller là, 6+ pour aller sur la bloqueuse. Et pour moi, il n'y a que la bloqueuse qui est intéressante. Même le troll là peut intercepter, hein. Imaginez le troll là, qui dévie la balle. La passe est ratée, totalement ratée pour l'instant. Il a réussi. Il a réussi quoi. Ah bah là ouais, je prends ça dans la tronche, ça fait mal, hein. Ok. Ah bah là je pense que c'est la fin de la partie. Comme je vous dis, hein. Ça veut dire que je prends le touchdown tour 8. Et c'est catastrophique. Ouais, et puis il vient de neutraliser le bombardier pour éviter que je tente de sauver les choses avec une bombe. On va tenter ça, hein, de toute façon. Là, le play, c'est faire une nabolo, c'est-à-dire aller dégager le bombardier, hein, aller l'aider, pour ensuite, essayer de sauver quelque chose, quoi. Mais fous les boules, hein. Ah, et puis en plus, il a pas de chance, entre guillemets, parce qu'on fait un pot alors qu'on on aurait voulu une flèche. On refait un pot ici. Oh, Varag peut-être? Eh non. C'est un beau chaos quand même. C'est un beau chaos. C'est une joueuse très importante pour lui. Il le sauve pas. Ok, le troll bloc qui va venir coller 1, 2, 3. Ouais. Qui vient coller la porteuse là. Non, on a dit que c'était blitzé à tronçon, hein. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on peut pas faire de rush non plus. Oh là là. Bah écoutez, ça me paraît complexe tout ça, hein. J'essaie de revenir comme je peux là, mais là c'est trop dur. Est-ce que je tente la longue passe? Je pense que je fais l'agression d'abord. Pour essayer de sauver quelque chose. Eh oui. Sans grande conviction. Bon, encore un KO, hein. En vrai. Ok, et là on tente de sauver un miracle là, s'il vous plaît. Ah, moi je fais pas de 6. Ok, j'ai fait comme lui. Un relance 6. Bon, si je la shoot, il y a un espoir.
En vrai, si j'arrive à l'empêcher de marquer, c'est exceptionnel, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? L'explosion, un échec. Donc du coup, elle peut refaire la passe. En gros, elle a réceptionné la balle, la bombe. Eh non, elle a fait maladresse et elle est stun. Ok. Donc, qui peut marquer sur ce tour-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush, ça va pas. Donc là, actuellement, il n'y a personne qui peut marquer. Personne ne peut marquer. Le seul problème, c'est que j'ai tout le monde qui est loin du ballon. Tout le monde a joué. Donc ça va être chaud. Après, il a plus de relance, hein. Plus de relance. Et là, si j'arrive à l'empêcher de marquer, deux jaguars ou une piranha qui sont KO, ça peut être des 4+, très très compliqué. Là, il a des esquives à faire, il a un ramassage 3+. Il y a peut-être quand même des trolls, voire la tronçonneuse qui peuvent revenir in extremis. Et je veux pas dire que j'ai retrouvé l'espoir, mais un petit peu. Et puis le fait de la stun, c'est tout bénef, hein, quand même, hein. Ah, mais les gobelins, c'est très dur à jouer, hein. On va dire, mentalement, c'est très dur. Après, la passe 6+, elle me fait mal au cœur, hein. En fait, il y a un monde où vraiment, il fait sa maladresse là-bas. Ah, pourquoi il blitz là? Ok. Ouais, je comprends pas trop là. Alors, je pense que c'est le moment du pick-up 3+, là. Il y a le 1D sur la tronçonneuse qui va être important aussi. Parce que pour l'instant, elle a les moyens de revenir. Ok, une première esquive qui passe. Là, je pense que vraiment, ce qui est vital pour lui, c'est d'éviter que la tronçonneuse se retrouve à côté du ballon. Pour moi, c'est la priorité absolue, plus que le bombardier. Pick-up raté. Pick-up raté. Alerte, alerte, alerte. Ok. Comment est-ce que je joue ça? J'aurais tendance à dire que je vais là avec Varag. Là, je fais 3 cases comme ça, bon, sans, sans en attendre grand-chose. Ok, là, je relève ici. Voilà. Je veux bouger le troll block ici. Et donc là, j'ai plusieurs solutions. Est-ce que je blitz la tronçonneuse 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ou est-ce que j'agresse plutôt la tronçonneuse, celle qui est par terre en vrai, et je blitz le troll pro? Et donc dans ce cas, si je blitz le troll pro, ça veut dire que j'ai presque plutôt envie. Peut-être que lui, je le mette en position de marquer. Ouais, en fin de tour, ça plutôt. En fin de tour. Donc du coup, là, on va essayer d'y aller au troll guard. Là, je me bloque la route si je fais ça. Quoique. Allez, le troll pro. On veut juste. Je pense qu'on va faire une action de vomi. Non, on veut faire un 2D pour pousser. On approche, je suis plutôt serein. Ok. Ah ouais, c'est 3+, hein, les relances de troll. Bon, ça fait du bien. Là, il y a le 2D ici. Par contre, si je fais pas de... Ouais, on va pas suivre ça. Et donc là, c'est esquive de la tronçonneuse pour l'agresser. Qui me paraît plutôt pas mal. Du coup, est-ce que je fais l'action pour... Qu'en vrai, lui qui va là, c'est pas mal. Ouais, c'est cher. Le glissade contrôlé qu'on emmène là, c'est quand même très bien. Je sais pas, j'hésite. J'hésite beaucoup là. Je pense que le fait de marquer est un peu anecdotique dans l'histoire. Au pire, on lancera un gobelin, un truc comme ça, on fera quelque chose. On va juste venir ici, ça sert à rien, mais bon, pas grave. Et du coup, on va tenter l'agression avec l'esquive de la tronçon. Ça part KO encore, sans double.
Encore. Ok, et donc là, est-ce qu'au final je suis pas si mal que ça ici? Parce que là, il va faire blitz ici, paf, 2D, et il va espérer que la balle tombe. Donc en vrai, j'ai peut-être quand même envie de mettre un gobelin à côté. Mais en même temps, il est pas si mal que ça là, lui. Hein. Allez, on y va. Ou la gourmandise. Ou la gourmandise. Ou la gourmandise. Je suis donc potentiellement en danger sur le blitz, sur la tronçon là. Et il peut même s'en sortir maintenant sans faire d'esquive. Avec un, 2, paf. Ouais, j'étais peut-être juste super bien là où j'étais. J'avais pas à en faire plus. Ok, il se met dans l'embut directement, je comprends pas trop. Parce que là, pour le coup, s'il y a un rebond qui est là, il peut faire un, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui était bien meilleur dans tous les cas. Là, il va se forcer une action de transmission, un truc comme ça. C'est pas terrible. Après, il va peut-être juste faire un blitz sur la tronçon ici, à 2D, et y aller avec la passeuse, caprice sûr, et passe. Ah non. Ah, il va blitzer avec la bloqueuse. Ok. Il va essayer de se rajouter une esquive, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah là, j'ai vraiment envie. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va les mettre 3D là, mais il multiplie les esquives. À un moment donné, il peut en rater une. Hein. Ok, paf. Alors là, le problème aussi, c'est que s'il l'envoie sur la balle, il y a deux joueuses qu'on peut jouer à côté, quoi. Et si elle catch la balle, c'est fin de. C'est fin du drive, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Bah ouais, oh là là là, oh là là là, la prise de risque est récompensée là, mais. Et alors là, elle, comment est-ce qu'elle passe là? Parce que là, s'il avait pas joué l'autre, qui était là, je rappelle, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, touchdown. Alors que là, il va aller devoir faire une action compliquée avec la passeuse. 1, 2, 3. Esquive 4 plus, esquive 3 plus. Ou alors enjambement, peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, l'enjambement 4 plus. Mais bon, c'est compliqué quoi. Ah, l'enjambement est clairement la meilleure solution ici. Par contre, c'est moi, il a pas passé l'armure de la tronçonneuse avec Jordan Louel quoi. Allez, faut que ça tienne, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Il a pas vu l'enjambement. Ok, il a la balle. Bon, on n'est pas bien là. Hein. On n'est pas bien. Oh, le touchdown, putain. Les boules. Oh, ah, les boules. J'ai pas vu les esquives qu'il avait à faire. Ah, il y avait bien une esquive 4 plus. Hein. J'ai pas vu. Bon, on va contester. J'ai réussi à contester une décision, c'est déjà ça. On va utiliser le pot de vin sur la tronçon. Et là, on va contester ici. Euh, on a réussi à faire revenir le KO. Il a été plutôt mauvais sur ses KO à lui. Et du coup, on a que le bombardier qui s'est fait éjecter, mais ça, c'est pas trop grave. Ouais, les trois positionnels sont absentes. Et alors, moi, si je dis pas de bêtises, je suis à 12. Du coup, c'est un miracle. Ça veut dire que je vais avoir une arme secrète pour la deuxième mi-temps. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation sur le fait que c'est plutôt la tronçonneuse qu'on va garder. Je peux peut-être même avoir deux armes secrètes sur la deuxième mi-temps. Là, il est placé un peu haut. Il peut se faire lober. Et on n'a jamais envie de se faire lober quand on joue Amazon. Il peut se faire lober, en plus il peut se faire blitzer par Varag, qui met 2D et qui enlève une zone. Voilà, ça c'est mieux ça. Ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup beaucoup mieux. Ah, là c'est. Là ça me parle là. Bon, on est parti, paf. Donc on sort la tronçonneuse sur ce drive. Bon, on va voir ce qu'on est capable de faire en deuxième mi-temps, mais ah, je suis désolé pour lui, mais en vrai, moi je vais être obligé de jouer le match nul probablement ici. Hein. Parce que à mon avis, enfin on va voir, mais bon. Le gobelin réception ici, un autre gobelin ici, le troll bloc ici, et deux gobelins, trois gobelins plutôt, chargés d'aller faire la transmission. Il nous reste deux relances, mais il fait mal quand même celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était vraiment battu. Je m'en fous. On va se mettre un petit rush. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Je peux y aller. Je peux y aller. Ici, on va là comme ça. Et ici, on est pas mal.
Si on va aller là comme ça aussi. Et là je suis en mesure de faire les transmissions avec un peu tout le monde. Bon en fait c'était très stratégie, c'est-à-dire que là on va le tabasser, lui sortir 2 mecs en plus, et derrière, paf. Très ensoleillé, -1 pour les passes, mais quelle bonne nouvelle, alors qu'on a un lancer de coéquipier à faire. Putain, c'est la catastrophe. J'ai pas peur de le dire. Voilà, paf, ça c'est une première sortie, ça c'est bien. Parce que elle reviendra pas quoi qu'il arrive. Aussi avec l'apothicaire peut-être, mais ouais. Et justement là, est-ce que l'apothicaire serait pas peut-être que l'apothicaire était pas un mauvais choix là. Quoique, faut peut-être attendre quand même. Ok. Bah dis donc. Bon, c'est raté. Donc on va pouvoir faire la transmission là-bas. On va pas faire d'agression. Donc on va y aller à 3D au troll block là. Malheureusement ça ne tombe pas. J'ai pris les. J'aurais dû prendre la flèche. Bon. Un peu, on se met là pour favoriser en cas de transmission ratée. Si ça revient sur mon machin, que ça revient là, que ça revient là, que ça revient là. J'ai une chance. D'ailleurs on va faire pareil là-bas. Et puis on va espérer que le très ensoleillé ne nous gêne pas. Hein. Tac. On va le lancer par-dessus la piranha là. Boum. C'est parti. Ça démarre mal. Ok. Bon. Et puis bon, on va pas agresser. On n'est pas assez nombreux pour le faire. Repéré par l'arbitre. Je vais essayer de contester quand même, on sait jamais. Et je vois qu'il y a 2 KO sur 3 qui ont été réussis en face. C'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les 2 jaguars sont de retour. Voilà. Ça, c'est pas bon. Il y en a une qui est sur le fond de terrain, mais il va pas l'oublier. Hein. Je pense que c'est le genre de joueuse où tu le vois bien qu'elle est pas là. Bon, bah, du coup, il est encore en 11. Hein. Malheureusement, malgré le pressing terrible qu'on a mis, les jets d'armure plutôt qualitatifs. Là, on va se retrouver en danger hein, sur une phase d'attaque, très probablement. Alors, à moins que ça explose sur la losse, hein, mais il y a Varag qui a enfin fait quelque chose. Je vais dire GG quand même. Alors, apparemment, il y avait un Varag public qu'il a vu. Bon, j'ai envie de dire, moi, il y avait, il y avait un peu plus que ça. Paf, la tronçonneuse, on la met bien derrière. On met du monde sur la hausse là, je m'en fous là, il faut qu'on prenne des risques. Je veux mettre des gros 3D partout, de la grosse aggro, c'est le plan de jeu. Alors, un petit coup de pied haut, c'est parti. Ok, bah c'est en avant. On a la balle, ça c'est déjà bien. On va aller se mettre au chaud derrière. Et comme je vous dis, là malheureusement, je pense que je suis pas en mesure de. À moins de faire une loss formidable ou un truc comme ça, mais je vois pas dans quel monde je m'en sors quoi. Ok. Ok.
3D de troll pro là. Let's go. Ouais, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir les gars. Vraiment pas. C'est pas ce que je voulais faire, si c'est ce que je voulais faire. Avec 2D ici. Un petit pot. Allez, ça serait bien de passer une armure quoi. Obligé de compter sur les gobelins quoi. Mais ça va pas très loin cette affaire. Hein. Je crois que je suis pas en danger sur le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush rush. Ouais, il y a une esquive cap plus. Je suis pas sûr qu'il attende quand même. Allez, sur nos joueurs de level, faut faire le boulot là. Bon, moi l'arbitre me vire pas, hein, mais qu'est-ce que c'est dur là. Oh là là, le réalisme sur les jets de blessure qui est... Enfin, j'ai d'armure, j'ai de blessure, hein, qui est catastrophique, hein, je trouve, sur le match là. Bon, ok, la passe était du 5 plus ça pour s'en sortir. Ce qui donne un petit 55% de chance de passer l'action. Par contre, 45% de chance de probablement perdre le match, à mon avis. Parce que vraiment, la passe rate, c'est terminé. Alors après, certes, il y avait une pression physique qui était là. Mais voilà. Il démarre par une esquive encore. Pour l'instant, je crois qu'il n'en a pas raté. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Croyez-moi. Ok, ça met des 3D sur des gobelins. Qui sont par arme secrète notamment. Et un petit KO. Un petit KO. On passe donc à -1 sur le terrain. Bon alors où est-ce qu'il blitz ce Varag là? Moi je suis pas fan de laisser un joueur au troll. Parce que je vais vomir en fait. Je vais pas aller risquer le turnover. Je pense que Varag, j'aurais tendance à, si j'ai moyen, aller chercher la passeuse sûr, qui est on va dire son meilleur joueur de ballon, qui nous a condamnés sur la première mi-temps. Il y a moyen. Il y a moyen. On peut y aller à 2 des secs comme ça. On va sur une petite cage en os. Ce sera pas une cage en os. Ah, le troll. En fait, je suis inquiet pour ma protection de balle, pour ma protection de tronçonneuse. On va faire un truc comme ça. Mettre le porteur de balle là. On va mettre la tronçonneuse ici. Le gobelin là. Ok. Et donc là, on peut y aller à 2D avec Varag. Ici. Du coup, on va préférer vomir d'abord, je pense. Voilà. Ça, c'était... C'est donné. C'est cadeau. Moi, les cadeaux, je les prends. Hop là. Ça, c'est fait. Ok. 10 contre 10, c'est pas mal. Varag, où est-ce qu'on fait le blitz là? Est-ce qu'on vise pas plutôt une grosse et on fait retour en arrière derrière? C'est plus raisonnable comme play. Oh, la raisonnabilité qui... Raisonnabilité, ça se dit ça vraiment? Je vais raisonnabilité, je pense que c'est pas du tout français. Raisonnabilité. Si raisonnabilité, conforme à la raison. Très bien. Bah écoutez, c'est pas mal ça là, ce qui vient de se passer là. Et l'apothicaire qui a été utilisé sans succès ici. On va se remettre au chaud près du porteur de balle. Et puis on va balancer une petite agression sur cette... Faut passer l'armure là, par contre on a +3, +4 avec le joueur de l'OL. Très bien. Oh merde alors. Aïe aïe aïe, on est expulsé par l'arbitre là.
Bon, on n'avait pas le choix, fallait agresser. Vu là où je mettais ma cage pour protéger mon porteur. Bon, on a fait 2 sorties, ça c'est sympa. Euh, dont une Jaguar, ce qui est quand même toujours très cool. Mais bon, on n'est pas encore sorti d'affaire. Et donc on a perdu notre sournageur déloyal malheureusement. Alors peau dans la tronche ici. On va aller par là. Bon, les armures qui passent, mais pour l'instant ça tient. Bon, en vrai, je suis pas sûr de vous montrer d'autres matchs de cette arène Goblin. Quoique, elle a été demandée. Mais au pire, je peux ressortir une équipe de gobelins plus pertinente, entre guillemets. Un peu moins. Là, j'ai pas assez de matos, hein. Vraiment, c'est compliqué. Tac, on va pas trop avancer. On va aller là. Le porteur de balle, on va pas le coller. Bon, je vais faire Blitz de Varg à 3D. Et après, on verra si on retape à 3D avec le troll. Si on n'a pas réussi à la faire tomber. Un petit pif-paf. Bon, Varag qui rentre dans le match quand même, hein, là. Qui rentre plutôt dans les jeux adverses d'ailleurs, mais très très bien. On va le coller à la bloqueuse là. J'ai pas peur. Oh le troll, le troll, le troll, le troll. Est-ce que je me mets pas tout seul en danger là? En vrai, peut-être que ouais là. En fait, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Le gobelin, je mets là, ici. Et là, je fais la glisse à tronçon là. Et au pire, je me dis, il a une action sur le porteur de balle. On va relancer ça, je pense. Double 4 sur la blessure. L'expulsion est réelle. Mais ça se passe plutôt bien avec l'arbitre quand même. Yes. Let's go! Let's go! C'est l'arbitre qui est quand même très sympathique sur ce match, hein. C'est vrai que pour le coup, il a raison. J'ai dû réussir 4 contestations peut-être. Ça doit être la 4e. Bon, il y a un accès porteur de balle là potentiellement. Ça nécessite de faire un pot sur Varag. Mais il peut le mettre 2D. Là, qui ramène la passeuse ici. Une 3 quarts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non! Oh non, pas ça! Oh, ça se prend quand même 2D sur Varag là. Sur porteur de balle. Bon, ok. Dans la foulée, le 2D, 1D, il enchaîne. Est-ce que le troll block va bien vouloir jouer? Ah, je suis désolé, mais en fait, comme j'ai pas d'arme secrète derrière, je pense que je peux pas jouer la win, non? Il reste quoi? Il reste 7 Amazon? Mais 2 KO potentiels, quoi. Et il a gardé ses 3 relances. Et il a une passeuse. Moi, dans ces conditions, la win, elle est pas possible, hein. Match nul, c'est pas si mal, hein. On va voir ce que je fais là. C'est sûr que si je tue la Jaguar block et que je tue la passeuse avec un coup de tronçon et tout machin, bon, on peut discuter, mais là, actuellement, ça me paraît difficile. Alors, je pense qu'on va démarrer avec Varag pour voir ce qui se passe. Prendre la flèche ici. Non. On va blitzer au troll block, s'il veut bien. Ah, j'en peux plus lui. Eh ben écoutez.
va avancer gentiment ici. Ah, la tronçonneuse, elle va se faire percuter comme Jaja, là. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est vrai que c'est logique que les trolls fassent quelques as, hein, mais que ce soit le troll bloc 3 tours de suite, là, c'est un peu embêtant. Ok, chemin sur le porteur de balle libéré grâce à ce joli petit pot. Il fallait ça, hein, sinon il n'y avait pas le chemin. Au passage, ça passe l'armure. Je suis allé sur une zone qui empêchait de mettre un 2D sec sur le porteur. En gros, il va falloir qu'il annule le soutien. Et je me dis qu'avec glissade contrôlée, je peux m'en sortir. À la rigueur, j'aimerais bien le voir claquer une de relance, hein. Bon, c'est quand même 2 déblocs sur le porteur là. Alors pourquoi il y est avec elle et pas avec l'autre qui avait moins d'esquive à faire? Je sais pas, mais ça passe. Ouah. En fait, que ça arrive, ça me pose pas de problème. Bon, le rebond est bon pour moi. Que ça se passe comme ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relance utilisée, il n'y a rien. Et moi, là, pour l'instant, j'ai aucun espoir pour la suite. Enfin, pour aller chercher mieux qu'un match nul, quoi. C'est un vrai problème. Bon, baraque 2D, ça c'est le tour, il démarre comme ça tout le temps. Ok, le troll à 4+, je pense. Ouais, bah c'est plus facile de bouger à 4+, qu'à 2+, hein, évidemment. La tronçonneuse, je pense que je tronçonne la... Hop là, la piranha. Ça c'est pas mal quand même, hein, faut le dire. Et du coup, est-ce que je tente... Je vais faire l'esquive 3+, et je tente le 3D du troll, je pense. Ah, ok. 1, 2, propre pour taper. 3D. Et il y a un pot. Tac. On va aller pick up la balle là. Est-ce que je relance si je rate? Je pense que oui quand même. Je préfère avoir la balle dans les mains. Et est-ce que je reste là? Non, parce que... Ah, quoique c'est qu'un dé. Ouais, non, faut que je file. Faut que je file, il y a trop de danger. Enfin, un truc comme ça. Là, en gros, il pouvait, il pouvait mettre la passeur là, mettre 2 dés sur la tronçon, et là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, paf, la grosse bloqueuse qui me fonçait dedans. Pour l'instant, les esquives, toujours pas une de ratée chez l'Amazon, hein. Il y en a quand même, enfin, je suis quasiment sûr, hein. Il a peut-être raté une 4+, je suis même pas sûr. Impérial. Impérial. Ah, la première relance qui va être utilisée. La deuxième mi-temps. Et malheureusement, il y a un pot derrière, hein. Malheureusement, on va pas aller bord de touche, hein. Je peux pas me le permettre. Il faut que l'armure tienne. Ok. Pas ouf. Pas ouf. Oh, la balle dans 2 zones de tacle. Ça pouvait difficilement être pire, hein. Je pense que le pire, c'était rebond sur la bloc qui catch. Bon. Ah, comme je vous dis, hein, ça sera pas mieux qu'un nul. Et encore, le nul, va falloir laisser... Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ah, il a décidé de me la mettre à l'envers, hein. Après, c'est vrai que pour lui, le nul est catastrophique, donc il veut tout tenter pour aller chercher, mais c'est dur. Tant que la tronçonneuse est encore debout, que le troll pro peut jouer, il peut se passer des choses, mais ça va être dur.
va être très dur. Et puis une nouvelle fois, là, hein, qui tente l'action, pourquoi pas? Qu'il la réussisse sans utiliser de relance, avec en plus des dégâts physiques au passage. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Le 1D sur la tronçonneuse me fait très peur là. Quoique il peut relever la chef, enfin la passeuse, et faire 2D. Ok, il veut prêt. Ah, ah c'est dur, très dur. Bon, comment est-ce que je me sors de ce calvaire là? Est-ce que je blitz pas avec Varag pour le replacer près de là où il y a de l'action? Je blitz, je me mets là, je me mets là, je me mets là. J'ai le trollbot qui peut jouer. Ou alors est-ce que c'est le moment ou jamais pour tenter une action sur la balle? Non, mais c'est pas le moment ou jamais là. Je suis dans la sauce là. 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il faut que je rapproche Varag de l'action, hein. C'est probablement lui qui me donnera la solution de Toursas pour m'en sortir. Petit arme passé. On va là. Comme ça on est à portée de jouer, on va dire, entre guillemets. Là on va juste se relever avec le glissade contrôlé. On va ramener le troll block ici. On va coller ici pour forcer du 2D sans bloc entre guillemets. Puis là on va vomir. Ça tient. Ok, bon. Bon. Il nous reste 2 tours pour aller sauver quelque chose. Pour moi c'est un tour pour repositionner la tronçon. Puis un deuxième tour pour blitzer la tronçon sur le porteur de balle, la porteuse. Et s'en sortir. C'est dur, hein? Très dur. Ah, réfléchis un peu à ce qu'il fait. Ok, c'est une bonne nouvelle de pas tomber ici. On va aller bloquer l'axe de sortie entre guillemets. Et on va empêcher les 3D au maximum. Merde, j'ai pas du tout glissé de contrôle. Le mec qui se voyait trop beau. Je me fatigue des fois. J'y crois encore, hein. Je me dis qu'on peut aller chercher quelque chose quand même. Mais bon, ça ne va pas être simple. Ok, esquive de la porteuse qui s'en va. Mais alors qui s'en va où? À portée de la tronçonneuse. Esquive d'une autre joueuse. Ah, le ratio d'esquive est fou, hein. Ah, c'est une folie. C'est une folie. On ne s'en sort pas là pour l'instant. Il relance ça. Ok.
Le problème c'est que la tronçonneuse n'a plus accès à la porteuse. 1, 2, 3, 4. Je peux faire Blitz du troll. 2D, je le colle contre la touche. Et j'espère qu'il rate quelque chose quoi. De toute façon, je pense que j'ai que ça à faire, hein. Il a plus le temps niveau chrono là, qui est le chrono qui est arrivé à quasiment toute fin. Ça va. Je joue un tour très rapide en plus, hein, donc turnover direct, paf. Donc là, je place. Alors, le troll pro, il va ici. Il va utiliser pro pour y aller. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a le blitz 1, 2, 3, 4, rush. Ok, donc lui, il va aller là, ici. La tronçon, on va la recentrer ici. Et donc on est parti pour l'action du troll. Est-ce que je replace Varag avant? Je le laisse en position de marquer là. Je pense qu'on y est avec le troll, hein. Allez, champion. Bon, bah, du coup, on va replacer Varag. Varag qui aura livré un bien meilleur deuxième partie de match là. On va mettre le glissade contrôle ici, s'il veut bien. Non, il veut pas. Le seul problème qu'on a là, c'est que on a négligé. Enfin, en gros, en fait, je comptais avoir mes deux joueurs ici en position de marquer. Et là, le problème, c'est que je suis à 1-2 des blocs de plus avoir de gobelins en position de marquer. Ce qui est forcément problématique. Enfin, bon, les stats, je sais plus qu'est-ce qui me disait ça. Les stats, ça sert quand on perd pour expliquer sa défaite. Là, je vous avoue que dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Oh là là. J'ai très hâte de voir les statistiques de fin de match, là. Parce qu'à mon avis, elles sont assez folles. Bon, je peux comprendre hein, les rushs, etc. Pour se libérer, même si pour moi, la première action à faire ici, c'était le 2D bloc sur, sur le gobelin réception. En fait, à partir du moment où il le fait tomber, potentiellement, le match est quasiment terminé, quoi. Bon, il le fait pas tomber, mais il va avoir une deuxième chance. Et du coup, il pourra le mettre hors de position de marquer si je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Ah non, il sera encore en position de marquer potentiellement. Va falloir sortir une grosse action tour 16, là, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'il a? Ah ok, c'est un blitz. Ouais, je comprends pas trop ce qu'il a fait là. Pour moi, il y avait un marquage à faire, notamment au niveau de la tronçonneuse. Allez, la tronçon. Bah écoutez, c'est la fin du match. Cet abominable raté, une nouvelle fois. Oh là là, le match terrible quand même, hein. Ah, je me suis bien fait trahir par mes dés là. Mais bon, c'est normal, j'ai un roster qui est totalement nul. J'ai vu des mecs qui sont allés en gobelin, qui ont réussi à faire les 7 victoires avec des rosters beaucoup plus raisonnables où en fait ils jouaient Fungus à la place de Varag et du coup ils pouvaient jouer 3 pots de vin, etc. Et ils pouvaient faire plein de choses avec leurs armes secrètes, ce qui n'était pas possible dans mon cas. Et ça là-dessus c'est en fait en gros je peux faire une mi-temps à plein régime mais après je m'effondre. Là où eux pouvaient faire demi-temps justement et potentiellement aller chercher des résultats si nécessaire, etc. Bon après je suis content du match qu'on a fait hein, en vrai avec l'équipe qu'on a, etc. Mais avec une équipe un peu mieux montée, ça passait mieux quoi. Double crâne là, mais bon, on est tour 16, c'est terminé. Ah, ça part KO là-dessus en plus quoi. Ah, il aura fini à 3 Amazones, hein, 4 Amazones sur le terrain. Pas grand chose, mais suffisant pour gagner le match. Alors tout de suite, je me rue sur les statistiques. Euh, Blocage 33 à 25, bon là-dessus voilà. Moi ce que je veux voir c'est les esquives, j'ai très peur de ce que je vais voir. 43 sur 43.
C'est que la stat est totalement dingue. Enfin, ouais, ouais, non, mais c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire qu'il faut se dire que normalement, une fois toutes les 9 esquives, il est censé la rater, quoi. Et sachant qu'il y a une 2 4 plus dans le lot en plus, etc. Il y a au moins 2 voire 3 4 plus dans le lot, quoi. Mais ouais, bon bah, pas de regret. Même ouais, on se prend 11 sur 12 foncé dans la figure, c'est un peu au-dessus des stats, mais en fait contre des gobelins, ça lui permet d'avoir une mobilité supérieure qui est vraiment pas mal. Et ouais, une grosse réussite hein, sur les passes, etc. C'est ce qui. Enfin, j'ai pas vu les dés. Statistiques, jet de dés. Il y a eu des as quand même en face. Il y a eu des as. Plus que des 6. Le nombre de dés qu'on jette en gobelin. Moi j'ai fait pas mal de 6. Ah, oh, au final, au niveau des jets de dés, les stats disent que. Après, voilà, il y a que 17-2. Et en fait, ouais, donc en gros, il est à quoi? Il a 44 jets en dessous de 3+. Et par contre, il a 25, 39, 59, 59, 90. Ah, il est à 107 jets de dés en dessous de, au-dessus de 3+. Et bah, en fait, en Amazon, quand on arrive à faire des 3+, on s'en sort, quoi. On s'en sort. Eh ben écoutez, ah si j'aurais bien aimé voir aussi dernière stat qui m'intéressait, c'était tout ce qui est jet de blessure, etc. Ah, je suis à 23 blessures infligées et pour 4 sorties réalisées au final, mais qui sont venues un peu tardivement, hein. Je crois que c'était à partir du tour 8. Donc en vrai là-dessus, voilà. Bon, eh ben écoutez, je vais aller manger mon fiel de mon côté. Ravaler mon fiel, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on dise ça non plus. C'est pas grave. C'est fini pour cette arène de gobelins, mais rassurez-vous, je vais en lancer une autre. Alors je sais pas si ça sera avec Bolgrot ou avec comment? Ou avec Fungus, peut-être plutôt Fungus, hein. Fungus là, 3 pots de vin, 15 gobelins, et là on aura de quoi parler entre guillemets, parce que Varag on a vu hein, par moment c'est super bien etc. Mais c'est un peu trop poussif, je trouve. Donc voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.